En gros, t'as un père qui veut maquer sa fille. Ça marche pas, elle est relou, aucun prétendant ne lui convient. Son père, il craque et il lui dit autant te marier à un animal. Alors il l'abandonne carrément sur une île déserte avec un chien. Dans cette légende, tu vas voir, il y a encore le chien qui est mis à l'honneur et un oiseau d'ailleurs très important, comme dans beaucoup de tribus amérindiennes. Je t'invite à aller voir la vidéo sur les plumes, je te la mets là-haut, si tu l'as pas vue, elle est cool. Sedna est donc seule avec son clébard et voilà que se pointe un mec. Elle lui propose de l'épouser en échange qu'il la prenne avec lui. Sauf qu'en fait, c'est pas un vrai homme, c'est un oiseau, un pétrel qui peut prendre forme humaine. Entre-temps, son père qui est quand même un petit peu triste, tu vois, le mec il a des remords, il cherche Sedna et finit par la retrouver terrifiée et malheureuse. Il organise son enlèvement quand le pétrel n'est pas là. Sauf que, pas de chance, l'oiseau il rentre juste à temps pour les voir quitter l'horizon. Il déclenche alors une espèce de méga tempête. Le père de Sedna, il flippe, il est terrorisé le type, alors il balance sa fille à la mer. Mais elle s'accroche. Allez, coriace Sedna. Alors il lui coupe chacun de ses doigts, l'un après l'autre, qui, en tombant dans l'eau, se transforme en baleine, en dauphin, en phoque et toutes sortes d'animaux marins. Finalement, il lui balance un vieux coup de pagaie dans la tronche, il lui crève un œil, elle coule au fond de l'eau et une queue de phoque pousse à la place de ses jambes. Et paf, voilà la déesse Sedna. Le rituel pour l'honorer, le phoque, est en général réalisé par une femme. Elle prend de l'eau dans sa bouche qu'elle reverse dans le creux de ses mains jointes. Ensuite, elle porte ses mains à la bouche du phoque